mon Jésus-Christ. Oh, Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu es foutu. je suis juste un étranger. Mes trésors sont gardés. Je vous salue dans le bon précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'opportunité de ce jour. Nous sommes devant ta présence. Enseigne-nous. Ouvre notre entendement. Donne-nous de percer les mystères de ton royaume. Et que cela puisse nous transformer et nous donner la force de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous et qui mène jusqu'à ta demeure céleste. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dans Daniel au chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Nous lisons le verset 32. Il dit, il ne séduira pas de flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Il ne séduira pas de flatteries les traits de l'alliance. L'imposteur, l'agent du diable, il ne séduira pas de flatteries les traits de l'alliance. Alors nous savons, ici, nous sommes à une phase critique de l'histoire de l'humanité. Et cette phase, c'est la phase de la séduction. Allons voir dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Et il dit ici, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec quoi? Toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, ça c'est la chose la plus terrible. Et il dit quoi? Il dit avec toutes les séductions de l'iniquité. L'ennemi de Dieu qui est Satan, va venir avec quoi? Avec des prodiges, des signes et des prodiges mensongers. Mais avec quoi? Les séductions de l'iniquité. Nous sommes à l'ère des séductions. Le diable, à la fin, depuis le jardin d'Éden, sa stratégie pour perdre l'humanité, c'est de séduire l'humanité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Satan, c'est comme un escroc, un gaiman. Le premier gaiman qui a existé sur la terre s'appelle Satan. C'est quoi le travail d'un gaiman? Il va venir proposer, lui, il n'a pas la richesse. Mais il va venir te proposer comme si c'est lui qui a les richesses, c'est lui qui a les moyens, et toi tu es dépourvu. Et il vient te vendre le vent. C'est ce qu'on appelle les chimères. Il vient te vendre des chimères. Il vient te vendre ce qu'il n'a pas. Pour te prendre ce que lui, il estime, il sait que tu as quelque chose. Mais il vient te faire croire que toi tu n'as rien et que c'est lui qui a la chose et il veut venir te prendre ça. Il pense que c'est lui qui a la chose, il veut venir te donner ça. Alors que c'est faux. L'argent que lui veut te donner là, il prétend te donner là. Non, ce n'est pas l'argent qu'il veut te donner, il veut te prendre ton argent parce que lui n'a pas les moyens. Et c'est ce que Satan fait. Mais il va te mentir pour te dire par exemple, ah monsieur, nous avons vu ceci, cela. Si vous avez besoin, nous avons telle opportunité à vous présenter. Et pour pouvoir jouir de cette opportunité, il faut donner 10 000, il faut donner 15 000, il faut donner 30 000, il faut donner 100 000, il faut donner 1 million, il faut donner ceci, cela. Et toi-même, tu vas courir bêtement, tu vas envoyer ton argent. Après tout, tu vas te rendre compte que c'est fini. Ce qu'il t'a promis là, c'est le vent, c'est ton argent qu'il veut. C'est comme ça que Satan opère. Regardons maintenant de plus près. Et la Bible nous dit clairement que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc il ne faut pas penser que Satan va changer de stratégie. Regardons ce que Satan a fait ici dans Genèse au chapitre 3.
Alors, Genèse au chapitre 3. Cette série de messages est intitulée La grande campagne de séduction à la fin des temps. La grande campagne de séduction à la fin des temps. Alors, donc, Satan a commencé. Mais maintenant, il déploie un amas terrible de séduction pour faire perdre l'humanité. La grande campagne de séduction à la fin des temps. Et il travaille. De la même manière qu'il avait commencé, parce que c'est avec la séduction qu'il a fait perdre l'humanité. Il avait tombé le premier homme, Adam, dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu. Le diable ne va jamais venir voir quelqu'un pour dire « Oh, mon ami, regarde, je suis là, je m'appelle Satan, je suis venu pour te dire, maintenant il faut te rebeller contre Dieu. » Non, le diable ne va jamais faire ça. Il sait que lui, il est déjà rebelle contre Dieu. Et comme il est rebelle contre Dieu, et selon qu'il est écrit, allons voir dans Matthieu au chapitre 24, alors il dit quoi? Je suis dans Matthieu au chapitre 25, Matthieu chapitre 25, verset 41, il dit quoi? Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le diable, c'est ça. Donc lui sait qu'il est rebelle. Il est rebelle. Il a été rebelle. Regardons, il s'est rebellé contre Dieu. Regardons encore dans Éphésiens ce qu'il nous dit ici. Dans Éphésiens, au chapitre 2, il dit quoi? Verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez? Dans les fils, le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est quoi? Donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien que Paul, toujours dans la même logique, toujours dans Éphésiens, il dit dans Éphésiens, il parle du prince de la puissance de l'air. Et c'est selon ce prince de la puissance de l'air que les hommes marchent dans la rébellion contre Dieu. Il dit quoi? Il dit, dans lesquels vous marchez autrefois, on marche dans quoi? Dans les offenses, dans les péchés. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Ce monde a un train. Ce monde a un train. Le ciel aussi a son train. Mais ce monde aussi a son train. Maintenant, toi qui me suis, qui m'écoutes, c'est dans quel train que tu te trouves? Toi, mais tu dois te le dire. Tous les trains ne vont pas à la même destination. Non. Les trains ne vont pas à la même destination. Là, le train dans lequel tu as choisi de rentrer détermine ta destination. Si on prend par exemple un train qui quitte Lyon pour aller à Paris, si tu es rentré dans ce train-là, alors que toi tu dis que tu veux aller à Strasbourg, il faut savoir que toi, tu as déjà fait fausse route. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es rentré dans un bus qui veut aller à Parakou, alors que toi tu veux aller à Porto-Nouveau, tu as quitté Cotonou, toi-même tu as vu, tu t'es fourvoyé. Je prie que Dieu te donne d'avoir le discernement de faire le bon choix. Parce que ta destination détermine ton choix, détermine ta destination. Le choix que tu as fait va déterminer ta destination. Donc, sois sûr du choix que tu as fait. Ne reste pas là pour parler, pour dire, oh non, tu raisonnes. Oh, quand on parle, la parole sort, tu raisonnes. S'il te plaît, Satan raisonne plus que ça. Mais, regarde ce que la Bible dit dans Romains au chapitre 3. C'est là ce qui va se passer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle, on prend la parole, il y a des gens, ils raisonnent, ils disent, oh, qu'est-ce que lui raconte? Il se croit plus intelligent. Un homme peut être plus sage que Dieu. Ta sagesse sort d'où? De qui procède ta sagesse? C'est de ça qu'il s'agit. De qui procède, tu dis selon moi? Est-ce que c'est de selon toi qu'il s'agit? Ou bien selon Dieu? Attends, il y a aujourd'hui 8 milliards d'hommes sur la terre. Et Dieu devrait, la sagesse de Dieu devrait répondre suivant selon chaque homme. Donc, ce sera comment? Dieu lui-même l'a partagé alors. Ce serait donc Dieu n'aura aucune sagesse. Dieu, ce Dieu n'existe pas. Le Dieu que vous pensez que ce sera lui là. Selon, chacun comprend Dieu selon. Ça ne marche pas. C'est pourquoi ce Dieu, regarde ce qu'il dit ici d'abord dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, il dit, verset 19, il dit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Toi, tu parles aujourd'hui, hein?
tu es intelligent. On te dit, répands-toi, fais demi-tour, reviens, marche dans la sainteté. Toi, tu dis non. Tu trouves des arguments. Tu penses que tes titres. Tu es docteur, apôtre, évangéliste, quoi? Quoi encore? Pasteur, quoi encore? Diacre, quoi encore? Professeur, quoi encore? Archevêque, bishop, archbishop, pape, n'importe quoi. Tu es tes titres. Ton pouvoir, c'est toi le tout-puissant. Tout-puissant Dieu. Ah bon? Tu es tout-puissant. Oh, et tu es puissant devant la mort. Tu es puissant devant la mort, sois sûr. Si tu es puissant, dis-moi que tu es puissant devant la mort et quand il va venir pour te prendre, tu vas lui dire, on te prêche aujourd'hui, tu dis non, je suis jeune. Je vais jouir de ma vie d'abord. Non, après, on va parler de ce Dieu-là. Si la mort vient te voir ce matin pour dire, il veut t'emporter, tu peux lui dire, mort, il faut partir d'abord, je ne suis pas prêt. Tu peux faire ça? Ah, si tu peux faire ça, alors tu peux continuer par raison. Mais il dit que ceci. Il dit, tout le monde sera fermé devant Dieu. Et tout le monde sera reconnu coupable, il n'y a rien à faire. Quoi qu'en soit ton raisonnement aujourd'hui, tu peux te dire que non, toi tu es un bon monsieur, tu es une bonne dame, tu es ceci, cela. Mais, et on te parle, tu es intelligent. Sois convaincu que tu auras la bouche fermée devant Dieu, parce que Dieu va te convaincre du péché. Tu seras convaincu du péché le dernier jour. Et il dit, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Oui, personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Non. C'est pourquoi tu dois comprendre le mystère caché dans l'œuvre de Dieu pour ne pas te laisser séduire par Satan. L'œuvre de Dieu au travers de son fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha, tu dois percer le mystère. Et tu ne perçois pas le mystère qu'il y a dedans, tu seras laissé séduire. Satan va te séduire. C'est ça. Jésus a accompli l'œuvre salvatrice à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, Satan, soit il va te dire non, Jésus n'a rien fait, mais ou bien il va te dire de croire que Jésus est mort pour toi. Ah oui, Jésus est mort pour toi, pour tes péchés. Ah oui, il est mort pour nos péchés. C'est facile de confesser ça, hein? Comme un perroquet ou bien comme un élève de ceux qui est en train de réciter les leçons. Ces leçons, c'est pour de SVT ou bien de quoi à son maître. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, non. Non, 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 non. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est plus que ça. Voyons ce qu'il dit dans Proverbe. Dans Proverbe, au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardons Proverbe au chapitre 4. Verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Dans le fond. C'est pas dans la tête. Non. Si c'est dans la tête, là, mais tu vas oublier. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour les corps. Garde-les dans le fond de ton cœur. Dans le fond de ton cœur. Parce que c'est dans le cœur que se trouve la vie. Il dit quoi? Il dit, verset 23, il dit, car, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. C'est de quand que viennent les sources de la vie, ça veut dire quoi? La vie là, quand tu veux, tu es en train de mener là où ça va t'amener là. Là où ça va t'amener, c'est ça prend sa source dans ton cœur. C'est dans ton cœur que ça prend source. Et il y a des gens qui m'ont dit non, non, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et qui ne se manifeste pas dans l'apparence? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et qui ne se manifeste pas dans l'apparence? Bon, quelqu'un par exemple, quelqu'un dit que non, c'est le cœur que Dieu regarde. Mais lui là, il trouve son plaisir dans les bois de nuit. C'est dans les bois de nuit. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et ça ne t'attire pas vers Dieu pour aller t'agenouiller seul dans ta chambre. Et tu dis que tu veux te distraire. Et tu veux aller dans la chambre de passage avec une femme d'autrui. Et tu veux aller dans le bois de nuit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur si ce n'est pas l'impudicité? C'est l'impudicité qu'il y a dans ton cœur. C'est pourquoi tu aimes aller dans les lieux où il y a l'impudicité. Mais si le ciel est dans ton cœur, tu vas aimer aussi les choses du ciel. Donc, ce qui t'attire détermine ce qui est dans ton cœur. Tu ne veux pas tromper quelqu'un. Alors il dit, maintenant, beaucoup vont dire que oui, nous connaissons l'œuvre de la croix. Mais tu es sûr que tu comprends l'œuvre de la croix? Oh Satan, Satan le grand séducteur, il est en train de séduire. Comment? Il est en train de séduire par un évangile. Ce n'est pas que
tu vas rejeter Jésus. Non. Mais beaucoup disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ils ont déjà rejeté Jésus lui-même. Ils ont rejeté Jésus. Et en évoluant, nous allons voir comment tu dis que tu as accepté Jésus, mais tu l'as déjà rejeté. Aujourd'hui, quel est l'évangile qui est en vogue que l'on prêche? C'est l'évangile selon lequel, lorsque tu as Jésus là, c'est fini. Tu ne vas plus, il n'y aura plus d'opposition à toi. Tout va bien se passer. Les choses seront roses. Toute chose sera normale. Regarde, Dieu est normal. Toi, tu as lu la Bible là, dans ta Bible, quand tu lis ta Bible là, tu trouves que Dieu est normal. Ah, tu dis que tout sera normal. Oui, Dieu est normal, mais Dieu a ses normes. Et ça, je vais te dire. Si tu ne comprends pas le fond de ces éléments, donc au cours de cette série, tu vas voir les fondamentaux. Les éléments fondamentaux. Si tu ne comprends pas ces fondamentaux, ta marche avec le Seigneur sera une marche ratée. Parce que c'est comme tu veux aller à Strasbourg et tu rentres dans le train de quoi? Dans le train qui va à Lyon. C'est foutu. Tu es raté. Tu vas dire que tu veux aller au ciel, mais tu rentres dans le train qui va en enfer. Tu vois, à la fin, tu seras déçu. Alors, la première des choses, c'est que tu dois savoir. Tu dois savoir fondamentalement pourquoi Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha. Ça, c'est la chose première. Parce que si tu veux suivre Jésus ou bien tu as reçu Jésus là, tu dois savoir pourquoi. Pourquoi tu as reçu Jésus? Mais quand quelqu'un sait pourquoi il a reçu Jésus là, et il sait que ce monde n'aime pas Jésus, comment toi-même tu peux penser que ce monde, toi tu vas recevoir Jésus, toi tu vas vouloir marcher avec Jésus et tu seras l'ami de ce monde et ce monde va t'aimer? Ah non, il y a un problème. C'est tout, c'est là que la chose commence. C'est pourquoi il dit, il ne séduira pas de flatteries les traits de l'alliance. Vous voyez, non? Alors, il ne séduira pas de flatteries les traits de l'alliance. Beaucoup vont dire, ouais, oh non, ce n'est pas par les œuvres. Hey, regardez, il a dit non, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Il dit, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21, même maintenant sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoin la loi et les prophètes, justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a donc point de distinction. Verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont comment? Gratuitement justifiés par sa rédemption, par le moyen de la, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes gratuitement justifiés. Gratuitement, non? Ah oui, effectivement, gratuitement. Mais, gratuitement justifié. Mais ça ne veut pas dire que cette justification n'a pas de valeur. Il faut faire la part des choses. Gratuitement justifié. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, verset 25, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis au temps de sa patience, afin que, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, avant de continuer, je vais t'expliquer cette partie. Où te dit quoi? Il y a beaucoup, quand on dit par exemple, dans Acte 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est seulement Jésus. Parce que depuis le jardin d'Éden, le grand séducteur qui est Satan a déjà séduit Adam et Ève pour qu'ils puissent désobéir à Dieu. Pour finir ensemble avec lui, comme il a dit dans Matthieu 25, 41, que l'enfer a été préparé pour Satan et pour ses anges. Donc le diable va avoir beaucoup de clients, beaucoup de compagnons avec lui. Il veut perdre l'humanité. C'est son plan. Et dans ce plan, lui, il travaille tous les jours. C'est l'homme, c'est vous, c'est toi qui pense que le diable il est au repos. Il travaille tous les jours. Maintenant, par rapport à ce plan, Dieu lui-même a mis en place un plan de rachat pour l'humanité. Depuis Genèse 3 encore. Et nous allons retourner là-bas tout à l'heure. Alors Dieu a mis en place un plan de rachat. Mais dans ce plan de rachat, il n'y a que Jésus seul qui est la solution pour sauver l'humanité du péché et de ses conséquences. Mais quand on dit ça, beaucoup vont dire oui, mais si c'est vrai et que sans Jésus on ne peut pas être sauvé, qu'en est-il alors de ceux qui avaient vécu avant Jésus-Christ, avant que Jésus ne vienne sur la terre? Qu'en est-il de ceux-là?
Ah, ça veut dire que Dieu est injuste. Voilà, Dieu. C'est effectivement, si effectivement, comme nous le disons, c'est au travers de Jésus seul que les péchés sont pardonnés et que sans Jésus, personne ne peut être sauvé pour aller au ciel. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu des millénaires avant que Jésus ne vienne sur la terre. Alors on va dire, mais et que ceux-là, donc ça veut dire que normalement ceux-là doivent aller en enfer puisque sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Si on dit, si c'est ça, alors ceux qui disent que Dieu est injuste, si c'était ça, Dieu serait injuste. Parce qu'on va dire, mais les autres là, ils n'ont pas connu Jésus. Et pourquoi maintenant, on dit que sans Jésus là, on ne peut pas aller au ciel? Alors donc, Dieu est juste. Alors Dieu montre ici qu'il n'est pas injuste. Voilà maintenant l'explication ici, il dit, verset 25, il dit, c'est pas lui, Romains 3, verset 25, il dit, c'est pas lui que Dieu a destiné, c'est lui du moins ce que Dieu a destiné, par son sang être pour ceux qui croiraient, quoi? Victime propitiatoire. Ceux qui croiraient, tu comprends? C'est-à-dire quoi? Ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu veut être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ, tout en prenant, en destinant Jésus comme victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Quand on dit pour ceux qui croiraient, c'est le conditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ceux qui avaient vécu avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y a des gens que Dieu même sait que si Jésus était là, quand on dit ceux qui croyaient, c'est pour dire quoi? Si Jésus était là, au moment où ils avaient vécu sur la terre, ils allaient croire. C'est pourquoi il dit ceux qui croiraient. Donc on dit, si Jésus était là, ils croiraient. Si Jésus est là, ils croiront. Vous comprenez? C'est ça la combinaison des temps. Donc, si Jésus était là, si Jésus était là, de la manière dont ils ont vécu là, si Jésus était sur la terre, ils avaient vu Jésus là, ils croiraient. C'est pourquoi il dit, pour ceux qui croiraient, ils seraient quoi? Victimes propitiatoires. Ils seraient quoi? Une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Alors, regardons maintenant. Donc, Dieu sait, pendant que Jésus n'était pas encore venu, Dieu sait ceux qui allaient croire. Donc, il connaît tous ceux qui allaient croire s'il n'était pas là. S'il était là, au moment où Jésus n'était pas là, s'il était là, autant où ils ont vécu là, et ils ont entendu parler de Jésus, Dieu sait ceux qui allaient croire. Et on peut voir parmi ceux-là, il y a Abraham, parmi ceux-là, il y a Enoch, parmi ceux-là, et il y a qui encore? Il y a Caleb, parmi ceux-là, il y a Moïse, parmi ceux-là, il y a David, parmi ceux-là. Oui, c'est pourquoi David va dire, le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, il était son Seigneur. Et Jésus lui-même va dire, dans Jean 8, il dit quoi? Il dit que Abraham l'a vu. Abraham l'a vu. Ils ont dit, oh, tu n'as pas encore 50 ans et comment toi tu dis que tu as vu Abraham? Vous voyez? Parce qu'ils ne savent pas. Et c'est Abraham l'a vu. Il croirait. C'est ceux-là qui font partie de ceux qui croiraient. Il dit, il est victime propitiatoire pour ceux qui croiraient, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un aujourd'hui a la foi en Jésus-Christ, et à cause de ça, il est justifié, Dieu a aussi justifié ceux qui croiraient en lui s'il était là. C'est-à-dire les Moïse, les Abraham, ce qu'il dit ici, dans 1 Pierre au chapitre 3. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 3 et dit, dans le verset 18, du verset 18 au verset 20, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste, ou des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? À la croix, qui est mort? C'est la chair qui est morte. C'est l'homme parce que Dieu est esprit. Dieu ne meurt pas. Et dit, dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dieu est un esprit, l'esprit ne meurt pas. Dieu, puisque Dieu ne meurt pas. Mais c'est Jésus chair, l'homme, qui est mort. Et dit, ayant été mis à mort quant à la chair. Parce que quoi? Le péché a été commis dans la chair. Donc il faut que le péché soit jugé dans la chair. Toi, ton péché, mon péché, nos péchés ont été commis dans la chair. Ils doivent être jugés dans la chair. Donc Jésus, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, il dit, dans lequel aussi
il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez? Il est allé prêcher à qui? Aux esprits en prison. Quels sont les esprits qui étaient en prison? Les esprits, c'est pourquoi il est descendu au séjour des morts. Qui autrefois, regardez verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Jésus est allé prêcher. Pourquoi? C'est pourquoi il dit, il est juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu est juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. En évoluant dans cette série, tu comprendras le fond de toutes ces choses que je suis en train de te dire. Alors, j'avance sur maintenant la grande campagne de séduction. Cette campagne de séduction, c'est quoi? Voilà, quand Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu a un plan sur l'humanité. Mais le diable corrompt ce plan-là, a introduit l'humanité dans la rébellion. Et Dieu, dès le jour où le diable a introduit l'humanité dans la rébellion, dès ce jour, Dieu a en même temps mis en place un plan de rachat pour soutirer l'homme de cette machination de Satan. Mais Satan n'abandonne pas. Non. Au travers de Jésus, Dieu a mis en place le plan de sauvetage de l'humanité. Mais Satan va encore revenir sous une autre forme pour continuer son commerce. Son commerce, c'est quoi? C'est de séduire l'humanité. Et nous allons voir par où ça a commencé et comment il fait maintenant. Alors, pour savoir ce qu'il fait maintenant, il faut comprendre comment il agissait avant. Et c'est pourquoi il a dit dès le départ qu'il est comme quoi? Il est quoi? Il est un escroc. Il est un escroc. Il est un gaiman. Il est un gaiman. Alors, comment il fait? Aujourd'hui, vous allez voir, de la même manière qu'il avait opéré par le passé, il opère de cette même manière aujourd'hui, au travers de la séduction. Comment? Le mensonge. Il va prendre, quand on dit que quelqu'un ment, vous pensez que le menteur, lui, va prendre 99% de mensonges et 1% de vérité. Non. Si un menteur prend 99% de mensonges et 1% de vérité, personne ne va le croire. Mais le vrai menteur est celui qui va prendre 99% de vérité, mais il sait qu'avec 1% de mensonges seulement, il a corrompu toute la vérité. C'est ce que Satan fait. Alors, voyons maintenant, suivons. Dans maintenant, ce qu'il fait maintenant. Pour te donner, je vais faire le raisonnement par la suite pour te donner, aller de la conclusion pour venir à l'introduction. Alors, je vais te dire aujourd'hui, quand on dit que Jésus est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver de quoi? Voyons de quoi il est venu nous sauver d'abord. Dans Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1, verset 21. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Pourquoi? Parce que la plus grande maladie, la maladie la plus dangereuse qui a frappé l'homme, l'humanité, c'est le péché. La plus grande pauvreté, la plus grande misère dans laquelle l'humanité se trouve, c'est la misère du péché. La misère du manque de la présence de Dieu. Parce que la plus grande, il n'y a pas une richesse aussi grande que la présence de Dieu, non. La plus grande richesse, c'est la présence de Dieu. Et la plus grande pauvreté, c'est l'absence de Dieu. Quoi? Je répète, je pense que tu m'entends bien. Il faut bien noter. La plus grande misère et la plus grande pauvreté, c'est l'absence de Dieu. Et la plus grande richesse, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? C'est une mathématique, c'est logique. Qui a créé tout? Qui a créé l'or? Qui a créé l'argent? Qui a créé tout? C'est qui? Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Il a tout créé, il t'a créé. Alors, si tu as Dieu, est-ce que tu as tout ou bien tu n'as pas tout? C'est comme si on te demande d'avoir, est-ce que tu veux l'argent ou bien tu veux une banque? Tu choisis quoi? C'est un homme censé là, il choisit quoi? On te demande, est-ce que tu veux l'argent ou bien tu veux la banque centrale? C'est-à-dire, la banque centrale qui émet l'argent là. On te demande si tu veux l'argent, tu veux un chien ou bien tu veux la banque centrale. Un homme normal là, il choisit quoi? Il va choisir la banque centrale. Donc, si tu as Dieu qui a tout créé, est-ce que tu n'as pas tout? Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il n'a pas la santé. Quelqu'un peut avoir l'argent, il a la nourriture, mais il n'a pas l'appétit. Quelqu'un peut avoir l'argent,
Quelqu'un peut avoir diplôme, il n'a pas le travail. Quelqu'un peut avoir l'argent, il n'a pas la paix du cœur. Oui. Mais, si tu as Dieu, tu as tout. La présence de Dieu, c'est la plus grande richesse. Alors, la semaine prochaine, je vais poursuivre. Sois bien calé pour voir le plan de la grande campagne de séduction du diable afin de ne pas tomber dans ce piège. Donc, sois assidu. Que Dieu te bénisse. Seigneur éternel, Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous recommandons, Seigneur, ces outils en tes mains. Nous prions que ces premiers messages de cette série puissent attirer, commencer par attirer l'attention de l'humanité, de tous ceux qui l'écoutent, afin de revenir sur la voie qui mène à la sainteté du ciel. Nous te bénissons parce que tu nous exauces. Sors-nous des pièges de l'ennemi. Délivre-nous des filets de la séduction du diable et amène-nous à suivre la voie qui mène à la joie et au bonheur éternel. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce monde ici-bas, oh Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis.